Bonjour à tous et bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de deux actualités brûlantes qui, bien que très différentes, redéfinissent les équilibres politiques et économiques. D'un côté, la France, paralysée par une instabilité politique sans précédent qui menace de faire dérailler son économie. De l'autre, une révélation historique faite par le président algérien, qui pourrait réécrire une page secrète des relations internationales au Maghreb. Crise économique d'un côté, bombe diplomatique de l'autre. Restez avec nous, on décrypte tout. Depuis l'été 2024, la scène politique française ressemble à un véritable manège infernal. Démissions en cascade, premiers ministres qui se succèdent. Après François Bayrou, c'est Sébastien Lecornu qui a été nommé, avant de démissionner, puis d'être finalement reconduit. Une valse des gouvernements qui sème le doute et la confusion. Et cette incertitude a un prix très concret. Selon le gouverneur de la Banque de France, ce chaos politique coûte déjà environ 0,2 points de croissance au pays. Pourquoi ? Parce que la machine économique tourne au ralenti. La confiance, moteur de la consommation et de l'investissement, est en chute libre. Les marchés financiers, eux, ne s'y trompent pas. L'écart de taux entre les obligations françaises et allemandes, un baromètre clé de la confiance des investisseurs, a atteint des sommets. Traduction. Prêter de l'argent à la France est perçu comme de plus en plus risqué, mais l'impact le plus direct se voit sur le terrain. Un sondage récent révèle que 42% des petites et moyennes entreprises ont déjà réduit leurs investissements. Bruno Drigani, président de Manpower Group France, le résume parfaitement. L'instabilité institutionnelle, c'est en réalité une incertitude économique. Concrètement, les embauches sont gelées, les projets reportés. On attend de voir. Pendant ce temps, les dossiers cruciaux sont en suspens. La réforme des retraites, par exemple, est totalement paralysée, laissant des milliers d'entreprises dans le flou. Et le secteur privé redoute l'arrivée de nouvelles taxes, comme un impôt sur la fortune, qui seraient vues comme des mesures de circonstance et non comme une stratégie durable. Désormais, tous les yeux sont rivés sur Sébastien Lecornu. Il doit présenter le projet de budget 2026 et rassurer à la fois les marchés et la population. Un véritable numéro d'équilibriste. S'il échoue à trouver une majorité, il pourrait être contraint d'utiliser des outils constitutionnels exceptionnels, comme le fameux 49.3, ce qui ne ferait qu'attiser les tensions. Pour l'économiste Lucas Chancel, le risque est immense. Il craint que la France ne bascule dans une double récession, à la fois politique et économique. Il estime que la croissance pourrait encore chuter de 0,3 à 0,5 points. Ces mots sont forts. L'économie ne fonctionne pas avec des paroles, mais avec la confiance. Une confiance aujourd'hui brisée. Changeons maintenant de décor et d'époque. Direction Alger, pour une révélation qui a fait l'effet d'une bombe. Lors d'un discours devant les hauts cadres de l'armée, le président Abdelmadjid Tebboune a dévoilé une information totalement inédite. Nous sommes en 1988. Le 15 novembre, au Club des Pins, une résidence d'État à l'ouest d'Alger, le leader palestinien Yasser Arafat proclame symboliquement la création de l'État de Palestine. Un événement historique, accueilli par l'Algérie. Ce que personne ne savait jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'en coulisses, une terrible menace planait. Selon le président Tebboune, Israël avait préparé un projet pour bombarder le Club des Pins en représailles au soutien algérien. Il a déclaré, je cite, « Vous, officiers de l'armée, êtes conscients des menaces qui étaient préparées contre l'Algérie. » Le président n'a pas expliqué pourquoi ce projet n'a jamais été mis à exécution. Mais son message est clair. L'Algérie a pris des risques immenses pour la cause palestinienne et n'a jamais reculé. Notre conscience envers un peuple qui lutte contre la colonisation, a-t-il martelé. Pourquoi cette révélation maintenant, plus de 35 ans après les faits? Ce discours est aussi une réponse. Il vise à réaffirmer la constance de l'engagement algérien et à contrer les récits qui minimiseraient le rôle historique du pays. Personne ne peut nous faire la leçon, a lancé le président. Tebboune a rappelé le rôle récent de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU pour faire avancer le statut de la Palestine. Il a réitéré la position inchangée de son pays, une solution à deux États avec un État palestinien indépendant et Jérusalem pour capitale. Une façon de souligner que, de 1988 à aujourd'hui, la ligne diplomatique d'Alger reste la même, fondée sur sa conscience et sa solidarité historique. Deux pays, deux situations radicalement différentes,
mais qui posent toutes deux la question de la stabilité et de la souveraineté. En France, une crise de confiance interne qui pourrait coûter des milliards et hypothéquer l'avenir. En Algérie, une archive historique exhumée pour renforcer une position diplomatique et un récit national. Deux histoires à suivre de très près, et nous serons là pour continuer à les décrypter pour vous. Merci de nous avoir suivis. Qu'avez-vous pensé de ces actualités? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à Infos Express et de liker cette vidéo si elle vous a plu. À très bientôt pour une nouvelle analyse. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.